Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Le sujet d'aujourd'hui va être encore une fois une réponse à cet acharné de wahhabite qui décidément s'entête à vouloir me répondre, et il n'est pas le seul. C'est à croire qu'il aime donner le bâton pour se faire frapper. Ceci dit, on va écouter ce qu'il a soi-disant répondu concernant la dernière audio que j'avais intitulée Mohamed Shami alias Dimashqiyah l'imposteur. Donc écoutons-le. Mes frères, mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc par le passé, il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo, il y a 3 mois, qui s'intitule L'imam Ali et le trône d'Allah. Donc, alors cette vidéo, et c'est tout à fait normal, n'a pas plu aux sectaires, et notamment les ahbash wal-iyad billah. J'avais donc répondu à cette vidéo qu'on peut qualifier de catastrophique en donnant des références incontournables contrairement à lui. Donc écoutons la suite. Donc j'ai décidé de faire aujourd'hui, bi'idnillahi ta'ala, une seconde partie afin de mettre en évidence que les soi-disant répliques des ahbash ne sont en fait que des ambiguïtés de plus. Donc incha'Allah ta'ala, je vous demanderai d'être concentré et de bien m'écouter, bi'idnillahi ta'ala. Alors je vous recommande moi aussi à être extrêmement attentif sur ce qui va suivre. Soyez extrêmement concentrés, je vous encourage à le faire afin que vous vous rendiez compte à quel point vous avez affaire à un manipulateur. D'ailleurs, la manipulation commence. Donc, dans cette vidéo, cet article que j'ai fait il y a à peu près 3 mois, j'ai traduit une partie du livre intitulé Ar-Raddu ala Abdullah al-Habashi, la réplique à Abdullah al-Habashi, celui qui a inventé la secte des Ahbash. Et là, sans aucune honte, il récidive, puisqu'il reprend encore une fois comme référence ce fameux livre intitulé Raddu ala Abdullah al-Habashi. Mais cette fois-ci, il se garde bien de donner le nom de l'auteur qui est inscrit, comme vous pouvez le voir en dessous du titre. Et il s'agissait donc d'un certain Mohamed Shami, et j'avais prouvé que celui-ci était en réalité un des représentants du wahhabisme actuel qui se nomme Abdurrahman Dimashqiyah, qui est toutefois très méconnu par ses disciples. Et une des raisons principales, c'est qu'il se cache sous d'autres noms afin de faire croire au grand public qu'il n'est pas le seul à dire ce qu'il dit. Et nous avons eu l'exemple parlant de cet acharné de wahhabite qui ose reprendre comme référence ce menteur et ce trompeur de Dimashqiyah, alors qu'à la base il ignorait totalement qu'il s'agissait de celui-ci, puisqu'il nous avait avoué dans une de ses anciennes audios qu'il ne le connaissait pas. Mais bon, le menteur ne peut prendre en référence qu'un menteur comme lui. Et donc, au lieu de s'excuser ou de tenter de se racheter, non, il revient en toute décontraction avec ce livre qui a été écrit par Abdurrahman Dimashqiyah, et je répète, écrit par Abdurrahman Dimashqiyah. Donc il ne s'agit pas du tout de Mohamed Shami, puisqu'on a affaire donc à un imposteur. Et pour le coup, il s'est bien fait avoir, puisqu'il pensait que ce livre était écrit par un certain Mohamed Shami. Et donc, il revient avec ce livre en toute décontraction. Et il va donc là nous citer, encore une fois, grosso modo, l'explication saugrenue de cet individu. Écoutez-le. Donc, il a été rapporté que l'imam Ali avait dit qu'Allah avait créé le trône par manifestation de sa puissance et ne se l'était pas attribué comme endroit pour lui-même. Et dans ce livre que j'ai cité, la réplique à Abdullah al-Habashi, il y a une réplique concernant cette parole qui est celle que nous venons de citer. L'imam Ali n'a pas dit cela puisqu'il aurait fallu donc voir cette manifestation, ce trône devant nous pour attester de cela. Et donc, d'après Abdurrahman Dimashqiyah et son disciple, il aurait fallu voir ce trône en face de nous pour attester de la puissance de Allah concernant cette immense créature. Et si l'on suit leur raisonnement infondé,
On ne peut donc attester de la puissance de Allah concernant les anges, les djinns, le paradis, l'enfer. Je rajouterai à ceci les 7 cieux qui sont cités dans le Coran et les hadiths et nous ne les voyons pas. Et donc ce malheureux avait cité les 7 cieux en tant que créatures visibles, rappelez-vous. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces créatures qui ne sont pas visibles à nos yeux. Il nous les décrit dans les versets, ainsi que le prophète les décrit aussi dans les hadiths, et cela nous suffit amplement pour attester de la puissance de Allah concernant ces créatures qui ne sont pas visibles à nos yeux. Donc je vous rappelle que cette fameuse parole de l'imam Ali radiyallahu anhu a été rapportée par l'imam Abu Mansour al-Baghdadi, mort en 429 de l'Hégire, dans son livre intitulé Al-Farqu Bayna al-Firaq. Donc je vous relis rapidement la parole en arabe. Donc l'imam Ali a dit: Inna Allah ta'ala khalaqa al-arsha idharan li qudratihi la makanan li dhatih. Donc je tiens d'ailleurs à vous rassurer en vous disant que l'imam al-Baghdadi a parfaitement compris cette parole, autrement il ne l'aurait pas rapporté. Il était non seulement un grand mujtahid à son époque, qui était un haut degré dans la science, il possédait d'autres sciences, et entre autres la langue arabe, ce qui est une condition sine qua non pour atteindre ce degré de science. Et cela est valable pour tous les autres savants. Mais voilà que le petit disciple de Dimashqiyah s'improvise grand linguiste en langue arabe, lui qui ne sait pas prononcer le nom de Allah correctement, puisque si vous tendez bien l'oreille, il ne dit pas Allah, mais il dit Allah. Donc, je vais vous faire écouter ce qu'il a à nous dire, et écoutez bien ce qu'il a le culot de nous expliquer. Mais revenons à la base, c'est-à-dire la langue arabe. C'est important de faire cela pour bien comprendre. Donc vous avez entendu cette parole de l'imam Ali, faussement attribuée à l'imam Ali. Celui-ci a dit: Allah a créé le trône par manifestation de sa puissance. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est, comme je l'ai dit, l'origine en arabe. Idharan li qudratihi. Le mot par manifestation, c'est le mot en arabe idharan, dhahara, qui signifie montrer, exhiber. D'accord? Le fait de montrer, le fait d'exhiber. Voici ce que signifie ce mot. Adhara, yudhiru, idharan. Les ahbash, dans leur tentative sectaire, donc, vous ont détourné en parlant de la grandeur d'Allah, de la grandeur de ses créatures, de cette croyance que nous avons, etc. Mais ils ont mis de côté ce mot idhar. Voilà, donc si vous avez bien tendu l'oreille, vous remarquerez qu'il ne dit pas Allah, il dit Allah. Et après, il nous parle de tentative sectaire, alors que nous nous référons quand même à un savant très ancien et très proche de la période des salafs. Et là, je m'adresse à toi, donc je te demande, mais qui es-tu? Qui es-tu, toi, à côté de cet illustre savant qui a sacrifié toute sa vie et tous ses biens au service de la science de la religion? Et ton maître, Dimashqiyah, alias Muhammad Shami, alias Abdullah Shami, alias le menteur, alias l'imposteur, alias, et alias, il est qui à côté de lui? Il est qui? De plus, je n'ai jamais parlé de grandeur d'Allah comme tu dis toi. Bon, ça on va y venir après. Mais tout d'abord, on va écouter tes explications contradictoires. Donc écoutez-le bien. Donc le mot idhar signifie montrer, exhiber. D'accord? Nous sommes tous d'accord sur le sujet. Alors maintenant, revenons sur des versets du Coran où il y a le mot justement idhar. Et donc, en fait, il m'accuse d'avoir camouflé ou d'avoir caché ce mot, donc qui est al-idhar, qui signifie en français donc un des sens qui est montrer ou exhiber. Et donc, on va écouter par la suite ce qu'il a à nous dire. Allah Ta'ala dit ceci:
والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Donc ici Allah utilise le mot yudhiru qui est l'idhar, le fait de montrer, d'exhiber. Donc il nous a cité un verset en arabe où on retrouve ce mot yudhiru, et donc il avait bien insisté sur le fait que ce mot signifiait montrer, exhiber. Et là, il va nous donner donc le sens rapproché en français. Donc écoutez bien l'explication qu'il va nous donner. En français, la traduction rapprochée, Allah dit, c'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion. Quelle répulsion, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Sourate 9, verset 33. Donc le mot idhar ici a été traduit par triompher. Bon ben voilà quoi, on passe de montrer, exhiber à triompher. Voilà, donc une petite parenthèse, le terme zahara, donc zahir, qui est un dérivé de ce mot, peut aussi signifier démontrer, donc démontrer une vérité par exemple, ou par exemple quelque chose d'apparent. Il signifie aussi manifester, donc ce qui est conforme à la parole de l'imam Ali, anhu. Mais bon, bref, on va pas polémiquer sans s'étendre sur ce mot, et on va continuer donc à écouter ce qu'il a à nous dire. Alors, maintenant revenons à ces soi-disant répliques des ahbash, qui sont en fait des ambiguïtés de plus, et vous allez voir pourquoi bi'idnillahi ta'ala. Alors ces ahbash ont prétendu que nous n'attestions pas, ils ont prétendu cela, que nous n'attestions pas de la grandeur d'Allah concernant ces créatures que nous ne voyons pas. Moi je n'ai jamais parlé de grandeur de Allah, comme il le prétend, mais bon, écoutez la suite, et Inch'Allah, on va y revenir. Alors, ils comprennent de travers, ou font exprès de comprendre de travers. De toute façon, comme je le dis, nous sommes habitués à bien pire en provenance des sectaires. Alors c'est plutôt lui qui fait mine de ne pas entendre les preuves que je lui donne. Alors soyez très très attentifs et écoutez bien ce qui va suivre. Donc les ahbash, pour répliquer à cette première vidéo, ont évoqué la parole de l'imam Mujahid concernant le verset du trône dans l'explication du Coran de l'imam al-Qurtubi. Donc voici le livre intitulé Tafsil al-Qurtubi, donc de l'imam al-Qurtubi, un savant très célèbre pour ses interprétations du Coran. Donc on va écouter la suite. Et donc l'imam Mujahid évoque que nous faisons, bien sûr, que nous attestons de la grandeur d'Allah Azza wa Jal concernant ces créatures qui sont immenses, etc. etc. Nous attestons de la grandeur d'Allah, de l'immensité du trône et tout cela. Pour donc mettre en évidence que nous n'attestons pas de cette grandeur puisque nous ne voyons pas le trône. Mais ici il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de cela. Alors là, je confirme, il ne s'agit pas du tout de cela. L'imam Mujahid ne parle pas de grandeur d'Allah comme tu le prétends. D'ailleurs, je vais vous citer le passage que rapporte l'imam al-Qurtubi concernant l'interprétation de Mujahid. Donc Mujahid a dit, les cieux et la terre par rapport au kursi ne sont que comme de la taille d'un anneau se trouvant dans le désert. Ce verset nous informe de l'immensité des créatures de Allah. Et là, j'arrive à la partie surlignée en bleu. Donc, Mujahid a dit, et on tire de cela la grandeur de la puissance de Allah Azza wa Jal. J'ai d'ailleurs encadré le mot camouflé par ce manipulateur qui est nécessaire à la compréhension du texte. Donc, dans ce verset, il s'agit du kursi, une créature invisible à nos yeux. Et qu'est-ce que dit Mujahid concernant cette créature? Donc je répète, et on tire de cela la grandeur de la puissance de Allah, et non la grandeur de Allah comme tu le prétends. Et là, on va voir maintenant qu'est-ce que vous visez, vous, les wahhabites, par grandeur de Allah, chose que vous attestez.
Et pour mieux comprendre ce qui est visé par ce terme de grandeur de Allah, on va voir ce que votre plus grande référence, celui que vous considérez comme étant le plus grand savant que la terre n'ait jamais porté, il s'agit bien sûr d'Ibn Taymiyyah. Et donc, voici son livre intitulé Minhaj Sunan Nabawiyya, volume 1, page 261. Donc, Ibn Taymiyyah dit, je cite, alors, si il est dit qu'il ne dépasse pas le trône de 4 doigts, la signification est qu'il ne dépasse rien du trône, et le but est de démontrer que Allah est plus vaste ou plus grand que le trône. Fin de citation. Et donc, Ibn Taymiyyah attribue à Allah le fait d'être un corps volumineux, beaucoup plus grand que le trône. Et d'ailleurs, les wahhabites attestent de cela, et pour preuve, écoutez-le. Nous attestons bien sûr de la grandeur d'Allah, nous attestons bien sûr du fait que le trône est une immense créature, plus grande que les cieux et la terre, etc. Personne ne doute sur le sujet, comme tous les croyants, nous croyons à l'invisible, et nous lisons Mujahid et les Tafasir, et nous voyons ces paroles de sagesse. Alors ensuite, il nous dit lire Mujahid et ses Tafasir. Eh bien, je vais vous montrer ce qu'ils lisent concernant Mujahid et ce qu'ils lui attribuent à tort. Et on revient à leur référence de leur cœur, Ibn Taymiyyah, cette fois-ci dans son livre intitulé Mufassal I'tiqad, volume 4, page 374. Et là, il dit que Dieu fera asseoir le prophète Muhammad avec lui sur le trône. Donc, non seulement ils attribuent à Allah d'être un corps assis sur le trône, mais d'après lui, il laisserait une place au prophète Muhammad et il attribue cette parole à Mujahid. Et donc, c'est pour cela que les wahhabites, influencés par Dimashqiyah, Ibn Taymiyyah et d'autres, contredisent la parole de l'imam Ali, rapportée par l'imam al-Baghdadi, car pour eux, Allah est un corps et a créé le trône comme endroit pour lui-même, et donc pour s'y asseoir, ce qui est un attribut de faiblesse. Et lorsqu'on leur parle de puissance de Allah, ils contredisent cela. Donc il faut savoir qu'ils dénigrent aussi l'imam al-Baghdadi. Donc écoutez plutôt. Donc mes frères, pour répondre à leur ambiguïté encore une fois, il faut savoir que l'imam al-Baghdadi, qui a rapporté cette parole, évoqué cette parole, eh bien l'imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, dit de celui-ci que les muhaddithoun ne le considèrent pas. Na'am, c'est une parole de vérité. Et donc ça c'est al-Dhahabi qui le dit, un anthropomorphiste, élève d'Ibn Taymiyyah, une des grandes références du wahhabisme. Il a d'ailleurs écrit un livre intitulé Kitab al-Ulu, que voici. Donc on reviendra sur ce livre dans un prochain sujet. Et donc là, nous allons nous pencher sur une autre grande référence du wahhabisme qui se prénomme Ibn Kathir. Et donc nous allons voir ce que Ibn Kathir dit au sujet de l'imam Abu Mansour al-Baghdadi. Donc il dit, je cite, Abu Mansour Abdul Qahir bin Tahir Muhammad al-Baghdadi, le jurisconsulte Shafi'i, l'un des imams dans le domaine des fondements et des branches de la jurisprudence. Il était spécialiste dans l'art de nombreux domaines de la science, parmi lesquels la science des calculs et de l'héritage, et il était aisé financièrement. Il a dépensé la totalité de ses biens pour les gens de science. Il a composé des ouvrages, étudié 17 sciences différentes. Il a étudié avec Abu Ishaq al-Asfarayini et Nasir al-Marzawi, et d'autres ont appris de lui. Donc les wahhabites, votre référence Ibn Kathir a cité ceci dans son livre intitulé Al-Bidaya wa Nihaya. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la deuxième partie de ce sujet. Sur ce, mes chers frères et sœurs, barakallahu fikum de m'avoir écouté. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.